roi des bandits. Roi des bandits. C'est beaucoup plus loin que ce que j'imaginais. Dépêche-toi, Tina Riley. Ah, qu'est-ce que ça fait du bien? Du sel? C'est moi ou ça sent le sel? Oh, on dirait qu'on s'approche de l'océan. La vieille cité éternelle de Reviva. À l'origine, cette cité a été créée par un groupe de personnes qui ont décidé de se réunir. Leur but ultime et commun était de découvrir le secret du mouvement perpétuel. Reviva est une cité interdite qu'ils ont fondée sur l'océan. C'est l'océan. Wow. Épisode 7. La cité éternelle de Reviva. Deuxième partie. Ils croyaient pouvoir développer l'art ancien du mouvement perpétuel et qu'ils seraient ensuite capables de l'appliquer à leur vie et ainsi découvrir le secret de la vie éternelle. C'est le plus grand rêve de l'histoire de l'humanité. Ils apprirent à vivre une vie libérée de la maladie et de la mort. Mais... Est-ce que c'est la cité de Reviva? Ça ne ressemble pas trop à une cité, si vous voulez mon avis. Il n'y a pas signe de vie alors que je pensais que cette ville serait remplie d'habitants heureux de vivre et libérés de la peur de mourir. Moi qui pensais être accueilli par de belles femmes vivant dans l'éternité et peu soucieuses de la vie. Oh, pas de comité d'accueil, pas de baisers de filles magnifiques par la même occasion. On dirait que c'est devenu la cité de la mort plutôt que celle de la vie éternelle. Le secret au centre de leur découverte ne doit jamais sortir de cette île. On raconte que tous ceux qui ont essayé de quitter l'île éternelle et d'emporter le secret de l'éternité ont perdu la vie. Ils ont fait l'expérience d'une fin tragique. Il n'y a vraiment personne ici? La mort a l'air de loin plus amusante. Hé, mais il y a quelqu'un là-bas. Mais c'est une statue, non? Qui serait capable de créer quelque chose d'aussi laid? C'est certainement l'œuvre de quelqu'un de très seul.
Si vous cherchez à être heureux pendant 2 heures d'affilée, vous devriez aller boire du vin. Si vous cherchez à être heureux pendant 3 heures, vous devriez vous marier. Si vous cherchez à être heureux pour l'éternité, alors il faut apprendre à pêcher. Vous avez passé le test. Eh oui, mon ami Ménestrel. Ça fait un bail que j'attends. Alors ça commence à faire combien d'années déjà? 1, 2... Oh! Il a mordu, c'est un gros poisson. Cette fois-ci, tu vas pas t'en tirer comme ça, Léviathan! Ton vieux corps décrépit ne pourra pas résister encore longtemps. Ça ne sert à rien d'essayer de te battre. En tout cas, il en a de l'esprit. Pour un grand morceau de sushi, c'est pas si fait que ça. Hé, Kir! Kir Royal! Vermouth? Et Jean, viens voir, elle ne respire pas. Comment ça? Oh. Ne vous faites pas trop de soucis dans vos petites têtes. Ça ne m'a pas l'air rassurant. Attends, j'écoute. Oh, je crois que son cœur s'est arrêté de battre. Qu'est-ce qu'on fait? J'étais le roi éternel pendant longtemps. Ne vous en faites pas, je suis un expert en survie. Le secret ancestral de la vie éternelle qui a été découvert dans la cité ne se trouve nulle part ailleurs. Il n'existe dans aucun autre coin du monde. Comme tous ceux qui tentent de s'enfuir sont tués, le secret de la cité et de son emplacement n'ont jamais été révélés au monde extérieur. Certains l'ont poursuivi toute leur vie sans jamais le trouver. Étonnant, tout simplement surprenant. On est sur le point de se rendre dans un endroit inconnu du commun des mortels. On va découvrir le secret de l'eau de vie éternelle. Je pourrais enfin traverser l'éternité et m'asseoir sur un trône pour dominer le monde aux premières loges du paradis. Je vis depuis si longtemps que j'oublie souvent les choses que j'ai apprises il y a déjà un certain temps. J'oublie même ce que les mots de tous les jours veulent dire. Il n'y a tout simplement plus de place dans mon cerveau pour des informations supplémentaires. Ce n'est pas quelque chose de courant pour quelqu'un de votre âge. Ah, peut-être bien. Pour cette raison, j'utilise les étiquettes pour me souvenir. C'est bien d'avoir des penses bêtes. Et tout particulièrement si vous devenez le prochain roi éternel, monsieur Ménestrel. Dites, monsieur, qu'est-ce que vous avez fabriqué ici pendant tout ce temps? J'ai fait des recherches pour créer le mouvement perpétuel. Qu'est-ce que ça veut dire? Et si seulement tu savais combien de fois j'ai échoué dans mes recherches. Une de mes théories consistait à croire qu'on pouvait vivre 2 fois plus si on gardait un œil fermé en permanence en alternant avec l'autre. J'ai fait l'expérience avec une vache et seuls ses yeux ont réussi à vivre 2 fois plus longtemps. Cette petite voiture mécanique a été conçue pour durer éternellement grâce au ruban de Mobius, mais elle ne fonctionne que par un coup. Après avoir inventé ce gars-là, je me suis beaucoup découragé. Un lion? Non, ce n'est pas juste un lion, c'est le roi des animaux. J'ai installé une machine de mouvement perpétuel dans sa crinière, mais ça ne l'a pas aidé à vivre plus longtemps. Il est bel et bien mort. À ce point? Pour être sincère, très peu de mes expériences ont abouti. Mais c'est ce type-là, c'est lui qui nous a servi de transport. Je vous présente mon assistant, je l'appelle Villard. Quoi? Alors c'est ça la célèbre cité éternelle de Revaiva? Mais qu'est-ce qui a bien pu arriver? Où sont passés tous ceux censés avoir atteint l'éternité? Mais où ont-ils bien pu passer? Bon sang, attends. Ce n'est pas possible, ils n'ont pas pu partir. Ils sont sûrement en train de se cacher pour protéger l'eau de la vie éternelle. On va les trouver. Allez, on y va, Kina Riley. D'abord, on va te booster un peu. Il est enfin temps de changer. Jean, roi des bandits.
Hé, mais au fait, comment va Vermouth? Est-ce qu'elle va mieux? Il frotte son corps, c'est tout ce qu'il fait. Eh oh! Laissez-moi faire, oh! Je vous promets qu'il va aller mieux. Rien de bien grave ne peut lui arriver. Je sais de quoi je parle, c'est moi qui l'ai créé. Elle possède le mécanisme de mouvement perpétuel le plus abouti à ce jour, l'engin odoratique. Voilà, ça doit faire l'affaire. Le roi Pointuro. Oh non! On est au courant pour tout, donc pas de cachotterie, Vermouth. On a compris tes manigances, et depuis un moment déjà. Dites-moi, est-ce que vous êtes en colère? Pourquoi on serait en colère? Ça devait se passer comme ça. Je n'aurais jamais été capable de trouver le légendaire Ménestrel si elle ne s'était pas autant investie. Vous n'arrêtez pas de m'appeler comme ça depuis que je suis arrivé ici. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous le saurez bien assez tôt. C'est parti, Tina Riley. L'oiseau bleu paré d'une magnifique couronne de fleurs rabat ses ailes et enfin libre de tout fardeau, il atterrit et vient se positionner sur les épaules du ménestrel dont la jambe est repliée jusqu'à la poitrine. Là, il joue tranquillement de la harpe. Ce sont les paroles qu'on chante à propos du légendaire ménestrel. On dit que ce sera sûrement lui, notre prochain roi. Et voilà qu'elle vous a vu atterrir dans le champ situé juste à la sortie de la capitale, et c'est comme ça qu'à cet instant, elle a eu une révélation qui l'a persuadée. Je dois avouer qu'au début, j'ai eu des doutes. Mais maintenant que je vous ai devant moi... Mais tu vois, je t'avais bien dit que c'était bel et bien lui. Non, ça doit être lui. Il a réussi tous les tests et il est venu jusqu'ici. C'est le destin. Hé, 2 secondes. J'aimerais pas jouer les rabat-joie et gâcher cette histoire qui finit bien, mais je suis un oiseau noir et non pas bleu, et Gilles n'a même pas de harpe. Quelquefois, la vraie vie varie légèrement de la légende. Gilles a vaincu tout le monde, du squelette capitaine en passant par Monsieur Léviathan. Je suis sûr et certain que tu es le prochain roi éternel. Et dès que tu m'auras remplacé, je pourrai trouver le secret de toutes les questions auxquelles je n'ai pas trouvé de réponse. Tu as une longue vie devant toi. Tu as plein de temps pour tout lui raconter, alors pas la peine de trop stresser. Voilà des choses. Non, merci. Mais c'est quoi ça? C'est de l'eau et rien d'autre. Oui, mais tu peux avoir très faim, mais tu ne vas jamais mourir, alors tu n'as pas besoin de manger. Désolé, mais c'est une façon de tenir à l'ancienne façon de vivre. Quelque chose à quoi se raccrocher, que j'appelle la soupe de l'éternité. La soupe de l'éternité? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça n'a aucun goût. Oui, mais pendant toutes ces années passées dans l'isolement, ça l'a aidé à se rappeler qu'il était encore en vie. Eh oui, j'ai compris. Explique-toi, que veux-tu dire par là, Jing? C'est juste que j'ai tellement de temps libre. Laissez-moi vous raconter quelque chose d'amusant. Parfois, avant de m'endormir, elle me lit ce Ohanashi. Quoi? Lire un Ohanashi? C'est un livre, un recueil de poèmes? Oui, peut-être que je suis un peu fou. Voilà l'eau éternelle. Dorénavant, elle vous appartient. L'eau de la vie éternelle est bien celle qui rend immortelle. C'est ce qui arrive si on la boit. Eh ben, il faut la boire pour le croire. On pourra vraiment vivre pour toujours? C'est pas exactement ce qu'ils ont fait en ville. Pourquoi tu es le seul à vivre cette vie éternelle? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont tous décidé d'abandonner leurs conditions d'éternel et sont partis. Attends que j'imprime là. Ils ont tout laissé tomber? C'est ça, c'est ce qui s'est passé. Personne ne pouvait la trouver, et aujourd'hui, même le roi Pointuro est encore à la recherche de la signification de la vie éternelle. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Cet endroit n'était pas un magnifique paradis? Vous oubliez quelque chose. Mais ça veut dire quoi? Que veut dire la vie éternelle? On dirait que le paradis légendaire n'est qu'une farce. Oh là 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 là, je n'y comprends vraiment rien.
Parfois, la vie diffère de ce que racontent les légendes. Pas vrai? Mais je peux enfin les rejoindre dans ce monde. Alors, Roi Cointuro, que recherchez-vous au juste? Redevenir mortel? Vous êtes impatient de retrouver un monde encore prisonnier de la mort? Vous pouvez me croire, ce n'est pas si génial. Ne me dites pas que vous êtes prêt à abandonner tout ça. Vous avez encore des milliers d'années à vivre. Dans le fond, vous ne tenez pas à faire ça, mon vieil ami. Non, non, faites-moi confiance. Je suis sûr de moi. Vous ne parlez pas sérieusement. Encore lui? Vous n'avez pas remarqué quelque chose de différent chez lui? Désolé, mais les négociations pacifiques n'ont jamais été ma tasse de thé. Je suis venu chercher ce qui m'appartient. Je mérite de boire et de recevoir la vie éternelle. Tu ne comprends donc vraiment rien. Même tes manières raffinées ne te sauveront pas des dangers de cette boisson. Vas-y, Kina Riley! C'est bien, Kina Riley. Montre-leur à quel point ta force a augmenté. Jing, j'ai une idée. Il faut viser le triangle au-dessus de sa tête. D'accord, c'est parti, tire! Tir royal! Ça ne marche pas. Bientôt, il sera à moi et je deviendrai très riche. Je prendrai du bon temps dans la vie éternelle. Tu permets? Allez, Kir, c'est reparti! Kir royal! Je suis désolé, c'est un peu compliqué, ce n'était pas prévu. Jing, qu'est-ce qu'il va se passer? Quand le grand bouge, il chatouille le petit et le fait rire. À son tour, ça fait bouger le boîtier de contrôle qui fait bouger le grand à nouveau. Une boîte à rire vivant en perpétuel mouvement. Ils vont être bloqués comme ça pour toujours. Dommage pour eux. Ça serait quand même génial de pouvoir rire éternellement. Tu crois? Alors, tu en penses quoi? Est-ce que tu aimes mon invention? Monsieur? Cointuro, réveille-toi! Oh, mais il est vraiment parti pour de bon? Mon roi, Cointuro. Oh, merci. Il n'a fait que boire et boire du vin sans répit ni récompense. C'est comme ça qu'il a vécu dans un épais brouillard pendant si longtemps, sans penser à en sortir. Un roi meurt, un autre naît. C'est ainsi que va la vie. Je suppose que la vie et la mort sont comme les deux faces d'une même pièce. Qu'est-ce que tu essayes de dire? Une face correspond à Corpus, la capitale, là où tout a commencé. L'autre correspond à Revaiva, là où tout prend fin. Marchant du lac jusqu'à la ferme. Hé, Villa, ton maître est parti, tu t'en es pas encore rendu compte? Réveille-toi. Roger, partout où il allait. Tu ne crois pas qu'il est cassé ou quelque chose comme ça? Pierre, ça va, laisse-le continuer à lire. Ainsi, je range. Écoute, les étoiles. Il lit au Hanashi pour que le roi n'ait pas le temps de s'ennuyer dans ses rêves, et il continuera à le faire jusqu'à ce qu'il se réveille.
Pour toujours? Hein? La terre profonde et la mer bleue s'agitent. Hé, Jing! Si tu as l'intention de la boire, s'il te plaît, laisse-moi un peu. Bon, Kir, j'ai oublié ce qui était important, enfin l'essentiel. Si je venais à boire cette eau, je ne reverrais jamais ma mère. Attends une minute, Jing! Tu ne vas pas... Briller et vibrer ne serait-ce qu'une seconde vaut bien mieux que de vivre une vie grise et morne dans l'éternité. De notre prochaine aventure est une superbe femme mûre. Ouah, les femmes expérimentées me branchent bien. Ce genre de filles sont des proies faciles pour les gars émotifs. Tu lui racontes ton triste passé et tu l'as dans la poche. Quand tu commences à parler, rien ne t'arrête. Ne ratez pas le prochain épisode. Attention, Porvora hautement inflammable.